Dans une scène devenue virale, Zito offre sur un plateau l'occasion rêvée à ses détracteurs de se moquer de lui. Un extrait vidéo repris en boucle sur les réseaux le montre tenant des propos ambigus perçus par de nombreux observateurs comme un clin d'œil coupable à des actes incendiaires en Algérie. Pourtant, plusieurs internautes avertis n'ont pas manqué de pointer du doigt le caractère visiblement trafiqué et décontextualisé du passage. Peine perdue, le clip s'est imposé comme la mèche allumée d'un duel numérique féroce entre opposants exilés et défenseurs du pouvoir en place, alimentant un nouvel épisode d'une bataille virtuelle que beaucoup surnomment désormais, non sans ironie, la guerre des plateformes. Ceux qui ont relayé la fameuse vidéo n'ont pas manqué de disséquer chaque mot prononcé. L'intervenant y laisse entendre de manière subtile qu'une mobilisation surprise pourrait éclater à n'importe quel moment comme une secousse imprévisible. Il avance même plusieurs fenêtres temporelles, histoire d'entretenir le suspense. Les uns y voient un simple exercice d'anticipation politique, les autres y flairent une tentative à peine voilée de semer l'agitation. En parallèle, des comptes partisans aux couleurs opposées ont lancé la contre-offensive des vidéos-réponses, pleuvent accusant certains exilés de vouloir allumer l'étincelle du chaos, dans l'espoir, disent-ils, d'en tirer quelques bénéfices stratégiques sur l'échiquier politique. Ce qui n'était au départ qu'un simple extrait vidéo, s'est vite mué en catalyseur d'un débat bien plus vaste. Rapidement, les projecteurs se sont tournés vers ce que certains analystes nomment désormais l'arsenal numérique de l'incitation. Des journalistes locaux n'ont pas tardé à accuser certaines figures de la diaspora d'alimenter les braises de la discorde en exploitant chaque tension, qu'elle soit locale ou régionale, pour attiser des discours radicaux. D'autres voix évoquent une stratégie médiatique finement orchestrée, destinée à faire croire à une rupture croissante entre le peuple et ses institutions. Des allégations que les opposants à l'étranger rejettent d'un revers de main, affirmant qu'ils ne font qu'user d'un droit fondamental, celui de critiquer. Pour certains observateurs, il ne s'agirait pas seulement d'une guerre de récits, mais d'une entreprise calculée pour miner le moral collectif. Selon eux, découper des vidéos et les recracher hors de leur contexte serait un moyen efficace pour semer la confusion chez les citoyens au sujet des orientations politiques du pays. Ces mêmes voix accusent des forces extérieures de guetter la moindre brèche pour souffler sur les braises de l'incertitude en s'appuyant sur des discours soigneusement choisis pour ébranler l'opinion publique. En face, les opposants dénoncent une ficelle bien connue, toute critique, se voit immédiatement rangée dans la case débat autorisée, histoire d'en désamorcer l'impact. Mais très vite, la polémique locale a dérapé vers des eaux plus troubles, celle des tensions régionales, avec en toile de fond la question du Sahara occidental et l'éternel bras de fer entre Alger et Rabat. Certains intervenants ont pointé du doigt ce qu'ils qualifient de campagne médiatique marocaine bien huilée, ciblant des sujets polémiques, dans le but, selon eux, de faire diversion face aux problèmes internes. Réponse du berger à la bergère. Les soutiens du camp opposé affirment que les médias algériens ne s'en privent pas non plus et jouent exactement le même jeu. Dans ce climat sous haute pression, des rumeurs persistantes sur la sphère intime de certaines figures du pouvoir ont refait surface sans qu'aucune source officielle ne vienne les confirmer ou les infirmer. Et comme souvent en période de turbulence diplomatique, ces insinuations ont enflammé les médias, ravivant une querelle déjà bien installée. Parallèlement, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des attaques dirigées contre les fondations mêmes de l'État. Selon elles, relayer des récits douteux, sans vérification sérieuse, pourrait bien devenir un levier de déstabilisation à grande échelle.
Pour ces intervenants, si la critique politique reste une composante légitime du débat, elle ne devrait jamais servir de prétexte à la diffusion d'informations bancales susceptibles de fissurer le tissu social. Aux yeux des opposants, la manœuvre est limpide. Assimiler toute voix dissonante à une trahison permet d'étouffer le débat avant même qu'il ne commence. Selon eux, cette logique transforme la moindre critique en menace à l'unité nationale, rendant tout dialogue apaisé pratiquement impossible. Sur la scène internationale, certains analystes saluent néanmoins une diplomatie algérienne qu'ils jugent mesurée et réaliste. Mais d'autres, plus sceptiques, estiment qu'un peu plus de clarté dans les prises de position ne ferait pas de mal. Les partisans de la ligne officielle, eux, brandissent fièrement le drapeau de la souveraineté. Selon eux, l'Algérie n'a jamais cédé au moindre chantage, ni abandonné un seul de ses principes fondamentaux. Ils s'appuient entre autres sur les propos tenus par des responsables français concernant l'évolution des relations entre les deux pays. Alors que les échanges devenaient plus intenses, les critiques ont redoublé d'efforts pour réclamer une distinction claire entre ce qui relève d'un désaccord légitime et ce qui bascule dans l'attaque gratuite ou la provocation symbolique. À les écouter ne pas faire cette différence, c'est nourrir la division et saboter toute possibilité de débat véritablement constructif. D'après certains observateurs, le moindre désaccord devient une guerre de tranchées dès lors que les extrêmes, qu'ils viennent de l'opposition exilée ou de médias fidèles aux institutions, s'emparent du sujet. Dans cet environnement saturé de tensions, le clip titré « Zito se ridiculise lui-même » agit comme un révélateur non pas pour ce qu'il montre, mais pour ce qu'il dit de notre époque numérique. Les experts du numérique, eux, rappellent que dans l'arène des réseaux sociaux, ce ne sont pas les analyses nuancées qui dictent le tempo, mais les fragments viraux, souvent vidés de leur contexte. Une image provocante, une formule choc, et l'attention bascule. Résultat, la frontière entre fait, montage habile et interprétation subjective devient de plus en plus floue. Cette mécanique n'épargne personne, artiste militant ou figure culturelle se retrouve happé dans la spirale parfois malgré eux. Face à cela, des voix s'élèvent, implorant un minimum de retenue pour que les débats d'idées ne sombrent pas définitivement dans l'arène des invectives. Pour nombre d'analystes, l'escalade verbale actuelle est le reflet d'un malaise plus profond. Les camps retranchés se jettent la pierre à la moindre phrase de travers, chacun sur le qui-vive, comme s'il fallait dégainer plus vite que son ombre. Quant à la vidéo au cœur du tumulte, elle a connu 1000 variations, mais son contenu réel pèse aujourd'hui moins que les lectures antagonistes qu'elle a suscitées. Pour les uns, c'est une preuve accablante. Pour d'autres, un bidouillage de mauvais goût. Et pour certains, une prise de position politique, certes brutale, mais légitime. Les récits divergent, les visions s'entrechoquent. Le flou persistant, nourri par l'absence totale de mise au point officielle, entretient cette zone grise qui fait dire à beaucoup qu'il faudrait peut-être penser à encadrer légalement la diffusion de contenus politiques en ligne, sans pour autant étouffer la liberté d'expression. Et au bout du compte, une interrogation reste en suspens, s'agit-il simplement d'un épisode de plus dans le feuilleton interminable des polémiques numériques, ou sommes-nous face à un révélateur de fractures mentales plus profondes entre ce que l'on voit et ce que l'on croit, dans cet espace médiatique de plus en plus liquide, où tout peut être retourné, monté, détourné, chaque extrait devient potentiellement l'étincelle d'un incendie national. Dans le climat actuel, le buzz autour du clip intitulé « Zito se ridiculise lui-même » agit comme un miroir grossissant des tensions qui traversent l'écosystème médiatique et politique algérien. À travers cette affaire, on perçoit à quel point les relations entre citoyens, plateformes numériques et structures officielles peuvent être électriques, sinon explosives. La manière fulgurante dont cette vidéo s'est propagée
illustre parfaitement le pouvoir de viralité des réseaux sociaux, capable de transformer une séquence isolée en débat national, souvent coupé de son contexte initial. Elle révèle aussi comment une information incomplète ou mal interprétée peut se frayer un chemin à une vitesse stupéfiante, semant des malentendus profonds et ravivant les fractures entre les différentes composantes de la société. Dans cet univers ultra connecté, la quête du sensationnel supplante bien souvent la recherche du sens. L'analyse posée et les faits tangibles peinent à se faire entendre, noyés sous le tumulte des réactions instantanées et des émotions brutes. Cela affaiblit sérieusement la qualité du débat public, brouille la compréhension des véritables enjeux et soulève une question de fond qui aujourd'hui porte la responsabilité de ce qui circule en ligne. Car dans ce théâtre numérique, chaque clic, chaque partage, chaque montage vidéo devient un acte de participation à la fabrique de l'opinion. Et plus la rumeur voyage vite, plus elle a de chances de se figer dans l'esprit collectif, qu'elle soit vraie déformée, ou tout simplement sortie de son cadre d'origine. Dans un monde saturé d'infos virales et de vérités approximatives, cultiver un esprit critique n'est plus une option, c'est une question de survie intellectuelle. Pour ne pas se faire balader par des algorithmes ou manipuler par des narratives bien ficelées, il devient urgent de renforcer notre vigilance face à l'information. C'est là que les écoles, les médias classiques et les institutions publiques doivent entrer en scène, pas pour dicter quoi penser, mais pour apprendre à penser. Promouvoir une vraie culture numérique, former les citoyens à décoder les pièges de la désinformation, à faire la différence entre le buzz et les faits, tout en respectant la diversité des opinions et la liberté d'expression, voilà le vrai défi. Mais ce débat ne se résume pas à une vidéo virale. Il révèle un combat de fond entre des forces internes et des acteurs externes, chacun jouant sa partition, pour peser sur la trajectoire politique de l'Algérie. Les réseaux sociaux, devenus des champs de bataille à ciel ouvert, servent autant de leviers d'influence que de caisses de résonance. La preuve que le pouvoir symbolique d'un post, d'un live ou d'un tweet peut aujourd'hui rivaliser avec les discours des institutions officielles. L'arme désormais, c'est l'information numérique. Et elle frappe fort. Ce qui circule en ligne ne se limite plus à de simples opinions. Ces contenus parfois anodins en apparence sont devenus de véritables leviers politiques. Ils peuvent nourrir le débat démocratique ou au contraire fracturer l'opinion en deux camps irréconciliables. Entre outils d'expression et armes de division, la ligne est mince. Et c'est justement pour cela que la communication, qu'elle vienne d'un citoyen lambda ou d'un acteur institutionnel, doit reposer sur deux piliers essentiels, la clarté et la responsabilité. Cette affaire rappelle aussi une vérité fondamentale. Ce n'est pas une entité abstraite, appelée société, qui fait vivre la démocratie, mais bien les citoyens eux-mêmes, éclairés, curieux et engagés. Ce sont eux qui donnent sens à la politique par leurs choix, leurs critiques et leur capacité à remettre en question. À travers ce tumulte, une chose devient évidente. La perception qu'a le peuple de ses institutions et la manière dont il se sent écouté ou ignoré par ceux qui le gouvernent reste au cœur du problème. La réaction d'un individu face à une vidéo virale, une déclaration controversée ou une rumeur enflammée ne sort jamais de nulle part. Elle s'ancre dans une réalité intime, son degré de confiance envers les institutions, ses expériences passées et la qualité de l'information à laquelle il a accès. Si ce socle vacille, alors même un événement anodin peut se transformer en scandale démesuré. Et dans ce vide, les récits de défiance, les discours alarmistes ou les théories du complot trouvent un terreau fertile pour prospérer.
A l'inverse, lorsqu'une société dispose d'un accès régulier à une information claire, variée et crédible, ses membres développent naturellement des anticorps contre la manipulation émotionnelle. Ils apprennent à faire la différence entre le bruit et le signal, entre le buzz creux et l'analyse solide. Cette lucidité collective devient alors un rempart précieux, non seulement pour mieux comprendre le monde, mais aussi pour nourrir un débat public réellement utile et éclairé. Dans un monde saturé de contenus viraux et de récits manipulés, apprendre à lire entre les lignes n'est plus un luxe, mais une nécessité. L'éducation aux médias n'est plus une simple option pédagogique, c'est devenu un enjeu stratégique. C'est elle qui permettra à une société de tenir debout face aux vagues de désinformation en lui offrant les outils pour détecter les pièges, recouper les sources et répondre avec discernement. En clair, plus un peuple sait décrypter, moins il est manipulable. Mais l'impact de ce genre d'incident dépasse de loin la simple sphère numérique. Ce n'est pas qu'une affaire de tweets ou de vues YouTube. Cela renvoie à des sujets bien plus profonds. Le tissu social, le sentiment d'appartenance nationale, la souveraineté politique et même les équilibres diplomatiques. Car chaque interaction entre les médias, la perception des citoyens et les décisions des gouvernants façonnent peu à peu le miroir dans lequel une nation regarde son avenir. Dans un monde saturé d'informations, parfois vraies, souvent douteuses, la meilleure défense reste la capacité des citoyens à penser par eux-mêmes. Savoir décoder une source, remettre en question un message, comprendre les conséquences d'un récit, ce sont là des réflexes vitaux pour éviter les malentendus, faire vivre un débat démocratique sain et préserver une cohésion sociale déjà mise à rude épreuve. De leur côté, les institutions n'ont plus le luxe de la lenteur. Face à la viralité, elles doivent réagir vite et bien en bâtissant une communication claire, réactive et factuelle, capable de couper court aux déformations avant qu'elles ne s'enracinent. Au fond, cette affaire lève le voile sur une transformation bien plus vaste, celle d'un monde où la gouvernance, le journalisme et l'engagement citoyen ne fonctionnent plus comme avant. Désormais, un post viral peut secouer l'opinion, une vidéo montée peut peser sur un débat et une rumeur numérique peut raviver des tensions latentes. Mais ce même monde numérique, s'il est bien utilisé, ouvre aussi des portes nouvelles pour s'exprimer, se rassembler et débattre. Dans ce paysage en mouvement perpétuel, chaque acteur, qu'il soit simple, internaute, journaliste ou responsable public, se retrouve face à une équation délicate, agir vite, mais penser juste. Car à l'ère de la vitesse, la lucidité devient une arme de précision. L'affaire Zito, où l'intéressé finit par se caricaturer lui-même, sans qu'on ait besoin d'en rajouter illustre à merveille, une chose à l'ère du buzz permanent, il ne suffit plus de regarder, il faut apprendre à décrypter. Ce genre de séquence, aussi bruyante soit-elle, ne prend tout son sens qu'à travers un regard attentif, une pensée critique et un effort d'analyse. C'est précisément cette lucidité collective qui permet non seulement de comprendre ce qui se joue vraiment derrière le rideau numérique, mais aussi d'intervenir dans le débat public sans tomber dans les pièges de la précipitation ou de l'émotion brute.